Je sais, c'est tout le contraire de ce que vous entendez d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous apercevoir qu'on entend vraiment des bêtises. Je suis là pour vous aider un maximum à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout à mieux les comprendre. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et mon but est de créer une harmonie au sein de votre famille entre les animaux et les humains. Et on sait que c'est pas toujours évident. Je vous rassure, c'est pas de votre faute, je suis là pour cela. La première chose qu'on entend souvent, c'est que un chien a besoin absolument de voir d'autres chiens, voire d'être avec d'autres chiens. Et pourquoi pas prendre un deuxième chien, c'est beaucoup mieux pour lui. Parfois, on se sent même obligé de le faire. Je vous rassure, c'est absolument pas le cas du tout. En effet, les chiens sont des animaux sociaux. Ils sont faits pour vivre en groupe à la base dans la nature. Ce qui se passe, c'est qu'il faut le prendre évidemment en considération. Mais entre deux, ils ont été domestiqués et ils vivent avec nous. Et on s'est aperçu que ce dont ils ont le plus besoin, eh bien, c'est d'un être humain et pas d'un chien. Alors voilà, ça change tout. En effet, vos chiens vont avoir surtout besoin de vous et de votre présence et surtout de votre temps. S'il a le choix, il va préférer passer du temps avec vous plutôt qu'avec un autre congénère. Maintenant, évidemment, on le sait, les chiens ont besoin de voir d'autres chiens régulièrement pour connaître les codes, pour être parfaitement sociabilisés, surtout la première année de leur vie, pour pouvoir jouer avec eux, se dépenser. Et on sait que c'est quelque chose qui va être vraiment très fort pour eux puisque c'est une pulsion qu'ils n'arrivent pas à maîtriser lorsqu'on les a en laisse. Ils vont avoir très envie, c'est de partir directement sur l'autre chien pour jouer avec, pour le sentir ou voire même l'agresser. Ça dépend des moments. Ce qui se passe, c'est que nous, derrière, on va avoir tendance à oublier ce principe. Et la plupart d'entre nous, eh bien, on a une maison, un jardin. De temps en temps, on promène notre chien dans le lotissement et puis ça s'arrête là. Et donc, on fait pas attention. Parfois, ils ne croisent pas de chien du tout pendant une semaine ou deux, alors que, en effet, c'est extrêmement important. Sauf que, de là à prendre un deuxième chien, il y a quand même une différence. Évidemment, en règle générale, ils sont contents, ils peuvent passer la journée à jouer, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. J'ai vu énormément de chiens stressés complètement suite à l'arrivée d'un autre chien. Et ça, c'est assez grave. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va rentrer en rivalité avec lui, protéger ses ressources. Bah oui, c'est beaucoup plus facile d'aller voir un copain à l'extérieur, de jouer avec lui en terrain neutre, mais de là le ramener chez nous, partager sa maman humaine, partager sa gamelle ou du moins, même s'il mange à côté, c'est à peu près pareil, partager son lit ou son canapé. Là, c'est plus du tout la même histoire. Et ça peut vraiment les stresser. Donc il faut faire attention tout simplement à ce qu'on fait, s'ils ont déjà une bonne hygiène de vie et à quel chien on a affaire. Certains préféreront jouer avec un autre chien sans jamais aucune rivalité et d'autres si. La deuxième chose, c'est qu'on entend aussi souvent que les chats d'appartement s'y font très bien à cette vie-là. Là, quelle horreur! Les chats ne sont pas des animaux d'appartement. On entend souvent, oh, bah, c'est un chat d'appartement, donc tout va bien, pas de problème. À quel moment on dit, est-ce que c'est un être humain d'appartement, c'est un être humain de maison, c'est un être humain de jardin? Ça n'existe pas. Aucun être vivant n'est fait pour être à tel ou tel endroit. On est tous faits pour sortir, courir, bouger, faire des activités et voir plein de choses. Donc malheureusement, je suis désolée, mais les chats d'appartement, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, ce sont les chats qui se font beaucoup plus facilement à la vie en appartement. Selon les races, parce qu'ils sont plus casaniers, parce qu'ils sont plus calmes, comme chez l'être humain. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus casanières que d'autres. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire. Mais de là à dire qu'un être vivant est un être vivant qui est fait pour vivre enfermé, ça n'existe pas. On est d'accord que la meilleure vie pour n'importe quel chat, de toute façon, c'est de pouvoir avoir accès à dehors, quoi qu'il arrive. C'est tout simplement vivre. Peut-être même voir d'autres congénères. L'autre chose que l'on entend souvent, vous allez le voir, hein, vous allez vite reconnaître des choses que vous avez déjà entendues, c'est qu'il ne faut surtout pas dormir avec son chien. Toutes les familles que je coach ou presque, d'ailleurs, je suis vraiment ravie de vous voir et vous revoir régulièrement pour vous suivre avec vos animaux et vous voir heureux et c'est ça le plus important. Mais souvent, lors de la première séance ou du premier rendez-vous, on me dit oui, je sais, c'est pas bien, mais mon chien dort avec moi. En plus, je vous sens culpabilisé et ça, je peux vous dire que ça me fait vraiment mal. Ne culpabilisez pas de donner de l'amour à votre chien et surtout d'avoir envie de dormir avec lui. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Tant que cela ne crée aucun problème de comportement, c'est-à-dire tant que votre chien ne devient pas agressif lorsqu'il dort avec vous, lorsque votre chien
ne mord pas, par exemple, votre conjoint ou conjointe lorsqu'il ou elle vous rejoint, alors il n'y a aucune raison de changer cela. On ne change pas un comportement qui va bien. C'est pas comme si, en tout cas, moi je ne fonctionne absolument pas comme ça, comme s'il y avait une liste préétablie de choses à faire et à ne pas faire pour être sûr que tout aille bien. C'est évidemment absolument faux, ça se saurait et on aurait tous des animaux, des enfants et tout le monde serait parfait. Ça n'est pas le cas. Au contraire, le principe c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Soyez heureux avec lui. Si un jour ça crée des problèmes de comportement, eh bien on changera, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, dormez avec votre chien. C'est super chouette, moi je trouve, de voir des êtres vivants aussi proches comme cela, de s'apporter de l'amour, du réconfort. C'est très très agréable, surtout si on dort seul et même si on ne dort pas seul. C'est toujours agréable d'échanger de l'amour. Et c'est ça que l'on cherche, le contact. Eh bien les animaux, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune raison de priver tout le monde de tout cela. Bien au contraire. On entend souvent dire que donner de la nourriture humaine ou donner de la nourriture à son chien, autre que des croquettes, eh bien c'est pas bon pour lui. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Essayons-nous d'abord de manger tous les jours la même chose et on verra ce que ça fait. Alors bien sûr, beaucoup disent que bien manger la même chose, ça ne fait rien aux chiens, ils ne sont pas comme nous. À quel moment on se place pour imposer ça à n'importe quel être vivant? De base, n'importe quel être vivant est fait pour varier son alimentation. Pour la simple et bonne raison que parmi tous les aliments qu'on trouverait dans la nature, chacun nous apporte des choses différentes. Donc ces choses-là qui sont différentes, pour être sûr de ne pas avoir de carence à un moment donné, on a le réflexe d'aller manger un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, quand je dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment, en tout cas, un maximum varié. D'ailleurs, nous, lorsque l'on mange tous les jours la même chose, on est bien d'accord, au bout d'un moment, on en a marre, on peut plus voir cet aliment pendant des semaines. Justement pour éviter les carences et nous permettre d'avoir le réflexe d'aller voir d'autres aliments, de manger d'autres aliments. Et bien pour les chiens, c'est la même chose. Alors, vous voulez leur donner des petits bouts de fromage, des petits bouts de viande ou autre, moi je vous encourage à le faire. Au contraire, ça leur fait plaisir, surtout s'ils mangent des croquettes tous les jours, ça permet de varier l'alimentation. Mais en plus, si c'est pas quelque chose qui est dans la gamelle ou un repas vraiment réel, qu'on va pas faire un repas entièrement de fromage pour le chien, il n'y a aucune raison que ça pose problème. C'est comme pour nous, c'est un aliment qui n'est pas bon évidemment pour la santé, mais en petite quantité. Tout de manière raisonnable, c'est comme pour nous, tout ira très bien. Faites-vous plaisir, faites-lui plaisir, c'est le plus important. Par contre, la chose à ne pas faire ou à éviter de faire, c'est de leur donner à manger à table. C'est plutôt le moment plutôt que les aliments en eux-mêmes. Bien sûr, vérifiez que ce ne soit pas des aliments très toxiques ou très dangereux, même si c'est en petite quantité avant de donner. Il faut rester sur des choses classiques. Mais faites-vous plaisir, donnez à votre chien. Et si c'est à table, bah vous saurez qu'il va venir vous quémander à table beaucoup plus souvent, forcément. Mais ça vous regarde, c'est à vous de voir. Ce qu'on entend souvent aussi, c'est que votre chien ne doit pas monter sur le canapé. Eh bien, je vous annonce, allez-y, montez-le un maximum sur le canapé. Il aime le confort, il est comme nous, il a besoin de ces moments câlins comme nous, le soir, devant la télé. Ça risque de couper le lien s'il ne peut pas monter sur le canapé. Vous allez être obligé, alors que vous n'aviez pas cette habitude avant, vous allez être obligé d'aller avec lui dans son panier. Alors c'est possible, mais ça risque de couper votre lien. Montez-le sur le canapé, c'est la même chose que pour le lit. Tant qu'il n'y a pas de problème de comportement, il n'y a aucune raison de s'en empêcher et de se frustrer par rapport à cela. Dernière petite chose, on entend souvent dire qu'il faut lui mettre le nez dans son pipi pour lui apprendre à être propre. Eh bien non, malheureusement, c'est complètement faux, on risque encore plus de stresser son animal, voire son chiot ou son chaton, qui n'en fait pas exprès, qui de manière physiologique de toute façon ne pourrait pas se retenir. C'est comme si avec un bébé humain, avec un nourrisson, on devrait mettre son nez dans sa couche pour qu'il apprenne à être propre. Ça n'a vraiment aucun rapport, c'est complètement aberrant. Il suffit juste d'attendre la maturité, d'ignorer ce comportement, comme on fait avec les bébés. Tiens, on prend la couche, on la met à la poubelle, point final. C'est très simple, il n'y a même pas besoin de se poser la question et vous verrez que tout se fera tout seul. Ce qu'il faut surtout faire, c'est lui donner un maximum l'occasion d'aller dehors pour qu'il apprenne à faire pipi dans ces conditions. Je rajouterai une petite chose qui est très importante à mes yeux pour cette relation d'amour que l'on veut créer avec nos animaux. Eh bien, c'est tout simplement quand on entend qu'un chien ne doit pas mordre son humain.
Bien évidemment, le principe c'est d'éviter. Mais de là à dire qu'il ne doit pas mordre, je vois pas pourquoi. Le chat peut griffer, le cheval peut donner des coups de sabot, le chien peut mordre lorsqu'il n'est pas content. C'est juste une question d'expression en fonction des espèces. Donc lorsque notre chien nous mord, eh bien tout simplement, il nous a dit là tu as dépassé les limites. Et c'est souvent nous qui avons créé cette problématique en ne respectant pas ses limites, en ne les voyant pas et surtout en allant au-delà réellement de ce qu'il est capable de supporter. Un chien ne doit pas supporter tout et n'importe quoi sans rien dire. C'est un petit peu comme vous si on disait vous ne devez rien dire, vous n'avez pas le droit de vous fâcher, par contre on va mal vous traiter en permanence et tous les jours, mais vous surtout, vous n'avez rien le droit de dire. Sinon ça veut dire que vous n'avez pas respecté votre conjoint, conjointe, ou sinon ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Ça n'a absolument aucun rapport, vous avez le droit de vous exprimer. Les animaux aussi, les chiens aussi en l'occurrence. Je vous laisse mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a été utile, prendre votre petit cadeau dans la description et surtout j'attends avec plaisir vos commentaires et votre abonnement à la chaîne pour toujours plus de vidéos.